En effet, je suis Alan DePau, je suis le vice-président de l'EDUS, donc l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. Alan, es-tu satisfait, au nom de l'EDUS, du résultat de tout ce travail effectué depuis 8 mois? Et penses-tu que cela va dans l'intérêt de la vape? Oui, ça m'étonne un peu, mais nous sommes satisfaits, je suis satisfait au nom de l'EDUS de tout le travail que nous avons effectué. Ça a été une longue route, nous sommes entrés dans beaucoup de détails. Il y a eu des polémiques, des débats, mais franchement, le gros des participants ont été très constructifs dans leur approche. Et ce que nous espérons, et la raison pour laquelle on s'est engagé dans cette démarche, c'est de pouvoir offrir aux consommateurs la possibilité de faire le tri entre les produits qui sont de qualité et les produits franchement de cowboy. Alors attention, quand je parle de produits de qualité, nous ne travaillons pas sur une norme qualité, c'est tout autre chose, mais en termes de la sécurité des produits. On nous a souvent parlé, il y a des retours, et surtout dans le passé, sur les forums concernant des produits qui dégoulinaient. Donc, après une ou deux utilisations, et je ne parle certainement pas de celui-ci que j'adore, on trouve du jus partout, ça ne s'assemble plus correctement, et nous voulions absolument assurer aux consommateurs que s'ils choisissaient un produit aux normes françaises, eh ben, c'était un produit qui était bien construit, que dans les liquides, il ne se trouvait pas des substances qu'il ne fallait pas y être. Et une fois de plus, on sait, une fois de plus, dans le passé, c'était plutôt vrai, et beaucoup moins ces jours-ci qu'on pouvait trouver dans des marchés, par exemple, des liquides qui avaient été fabriqués dans des garages. Donc on veut permettre aux consommateurs, aux fumeurs qui essayent le produit, qu'en choisissant un produit dont le fabricant disait « nous sommes aux normes françaises », que oui, là c'était un produit sûr. Jusqu'à présent, les industriels de la vape ont toujours choisi d'innover pour répondre à la demande de la clientèle. Est-ce que la liberté du choix du consommateur sera préservée, aussi bien dans l'offre matérielle que liquide? C'est un engagement absolu que nous avons fait envers nos adhérents, que nous voulions surtout pas exclure des normes la grande majorité des produits qu'on trouve actuellement en France, parce que nous savons que le gros de ces produits sont sécurisés. Donc, oui, nous voulons favoriser le développement continu et l'amélioration continue des produits. Donc, si la norme ne fait pas ça, nous avons échoué. Je ne pense pas que nous ayons échoué. Et penses-tu que la mise en place de cette norme aura des conséquences positives sur l'application de la transposition de la TPD? Ah, quelle grande question, très importante. C'est en effet un de nos objectifs que ce soit le cas. Nous savons en lisant la directive qu'on y trouve beaucoup de flou, des terminologies vagues et menaçantes. Donc nous voulons conditionner l'application, la transposition de cette directive en loi nationale en offrant aux législateurs des terminologies qui comprennent beaucoup mieux la réalité de ce qu'est la vape. Donc oui, nous voulons influencer ces transpositions. Maintenant, si nous y arriverons ou pas, c'est une autre question. Nous n'avons pas la charge de cette transposition, malheureusement. Si nous l'avions, nous ne transposerions pas, c'est un mauvais verbe. Mais oui, nous cherchons à influencer le gouvernement, certainement. Et donc, la définition précise de cette norme pourrait éloigner la cigarette électronique du monde du tabac. Oui, il faut comprendre que la commission AFNOR de la cigarette électronique n'est pas du tout la même que la commission AFNOR sur les produits du tabac. Il s'agit d'une toute autre commission.
Et il y a une raison pour cela. Dès le départ, nous avons pris position, et je crois que c'est le cas pour la majorité des participants de cette commission, qu'il ne s'agit pas d'un produit du tabac du tout. Donc, oui, j'aimerais saisir l'occasion pour faire le rappel à nos adhérents que nous avons une AG, une Assemblée Générale, le 30 mai. Et ça sera une grande occasion. Et j'invite tous nos adhérents à y participer. Et du reste, ceux qui ne sont pas nos adhérents, rien ne vous empêche de vous engager dans la lutte, le combat. Nous sommes la seule association de la France et de la Belgique qui combat envers les institutions pour notre vape.